Je respire. Je marche. Je cours. Je saute. Je suis. Je vis. Je parle. Je ris. Je roule. Je cache. Je glisse. Je calme. Je larme. Je souris. J'exprime. Je trime. Je rime. Je frime. Je monte. Je relate. Je dessine. J'écris. Je force. Je stresse. Je prouesse. Je musique. Je timide. J'intimide. J'adapte. J'échange. Je partage. Je joue. Je crie. En silence. En fait, je danse. Documentaire sur le projet, ça va, dans lesquels vous serez. Donc vous allez danser, vous allez peut-être parler si vous voulez, et voilà, c'est vraiment ça l'idée. Ça va? Mais l'objet principal, c'est de danser en gros. Et après, il y aura plein de trucs. Alors moi qui suis du Nord, on a eu envie de travailler avec toute l'équipe de la scène nationale Le Phénix, les artistes de la compagnie Racine Carré, la ville de Bruay-sur-l'Escaut, la région Les Hauts-de-France et toutes les forces vives de la ville de Bruay, autour d'un projet de création, autour d'un projet créatif. De 6 mois à 80 ans. Je parle souvent de coopérative artistique, avec comme idée de créer une inertie collective, une inertie coopérative, et de plonger les gens dans un processus de création. Comment ça se monte un tel projet? Ça se monte d'abord par la rencontre des désirs et des envies. La première chose, c'est l'envie d'une compagnie, d'un artiste de venir travailler sur un territoire. Que cette envie rencontre une commune, la ville où réellement les artistes vont travailler. Ça me tenait à cœur d'ouvrir un atelier artistique au collège parce que c'est la seule occasion qu'on ait de travailler en partenariat avec des danseurs professionnels, ce qui permet vraiment de travailler et de progresser en danse. Au départ, je crois que c'était Philippe Pasquier qui nous avait mis en contact avec Racine Carré pour une réunion. Racine Carré ne vient pas pour dire j'ai un projet, je vous le donne. Non, il vient avec un projet bien sûr, mais il est à l'écoute pour donner la main à toutes les personnes qui ont envie de venir apporter quelque chose dans ce projet-là. Bien sûr que ça m'a inspiré parce que c'est pas tout le temps, c'est pas tous les jours qu'on fait un clip documentaire, qu'on travaille sur le patrimoine déjà, et puis intégrer le spectacle, c'est ce que je leur dis, la chance qu'ils ont, c'est d'intégrer quand même un spectacle d'artistes connus. Vraiment le gros du projet, le but, l'objectif final, c'était quand même le spectacle au Phénix. J'ai envie de dire, nous, alors, le Phénix, on est intervenu plutôt comme un catalyseur, avec l'aide aussi de ce dispositif, Résidence Longue Territoire de la région. Donc on est arrivé pour créer la rencontre et puis pour contribuer aussi avec des moyens spécifiques à l'ensemble du projet. Le plus pertinent par rapport à la mission, c'est-à-dire accompagner la création des spectacles et également des différents ateliers. Et ça a été le cas notamment avec le projet Ça déménage. Nabil a une idée plus avancée sur mon regard, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce qu'on peut proposer, pour que le projet soit fédérateur sur tout le territoire. Et il a vu haut. C'est génial parce que actuellement, travailler sur cette transversalité, dire qu'on développe la musique, normalement, quand on fait du hip-hop, on met une musique de fond, on ne met pas une musique directe. Et Nabil me dit, ça serait génial
de composer une musique, faire vivre cette musique à travers la danse. Et j'aime bien. Hein. S'il me propose ça en tant que pro, je prends des pros, on le fait. Non, le gars, il va plus loin. Il dit, on va le faire avec les gens du territoire, les amateurs. C'est un travail énorme avec les amateurs. Je prends un peu de recul, mais c'est osé. C'est osé. Alors, ce qui est très singulier et très enthousiasmant dans le travail de Nabil et de Racine Carrée, c'est d'abord l'enthousiasme et la capacité à transmettre cet enthousiasme. C'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup apprécié, admiré dans cette équipe. C'est la façon de donner envie d'entrer dans la danse, de découvrir toute la diversité des cultures urbaines, de montrer aussi que ça dépasse et ça se cantonne pas aux stéréotypes qu'on peut en avoir. Le fait de pouvoir faire des projets avec nous au sein du collège et des autres structures, bah, ça leur a fait du bien, je pense. On a une façon de travailler. On travaille beaucoup sur la pédagogie, on y va tout doucement et on amène la danse par des jeux et autre chose. Ils sont rentrés dans nos spectacles et donc ça, danser avec des danseurs professionnels, c'est quand même une expérience, je pense, superbe. C'est une pédagogie de bienveillance où tu dis à tout le monde, on se fédère autour d'un projet et on va y arriver. Ça n'existe pas, cette pédagogie. Ça veut dire que tu travailles sur l'horizontalité, il le sait. C'est-à-dire que tu es pro, mais tu redescends, tu travailles au même niveau que tout le monde. Et là, tu fédères tout le monde, tu fédères plus de monde. Et c'est magique. Non, mais c'est magique. J'évoquais le désir et l'envie de rencontrer le territoire et on a senti là aussi un intérêt, une sincérité vraiment forte sur le fait d'aller explorer cette commune de l'ancien bassin minier du Nord, de dérouler cette ancienne histoire minière et des paysages qui aujourd'hui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, et puis de pouvoir le faire avec une diversité d'associations, d'acteurs. L'idée de travailler ensemble sur des projets qui touchent tous les publics, que ce soit les enfants, les ados, les adultes, avec une question qui nous paraissait essentielle, celle de la parentalité, de la transversalité. Ça me rappelle d'ailleurs un ouvrage que Philippe m'avait donné, dans lequel il y avait une citation qui m'a marqué. Doit-on perdre sa vie à essayer de la gagner ? Ça fait aussi référence dans mon esprit à l'ouvrage d'Émile Zola, qui parlait du hameau de Thiers. Des gueules noires, des chevalements, des galeries, des cités, des églises, des dispensaires, écoles, grisons. Une cascade de mots qui fait référence à la noirceur de nos vies passées. Moins 40. C'est le Nord. Tu m'as demandé, mon petit, c'est le Nord. Je t'ai répondu. Alors ça va. Aujourd'hui, en arrivant sur les terris, j'ai vu de la couleur, j'ai vu l'horizon, j'ai vu la forêt à perte de vue, j'ai vu le ciel, j'ai vu des animaux, des oiseaux, une jeunesse qui se réapproprie les espaces, une jeunesse qui danse, une jeunesse qui bouge, qui s'engage, une jeunesse qui pense. Le terri vu du ciel, c'est grand et c'est beau. C'est notre patrimoine à tous. Je fais du foot. Sinon, on n'habiterait pas là, quoi. Je suis pas heureuse, je pars de là, quoi. Ah, c'est une histoire, c'est notre patrimoine, c'est l'histoire de notre ville, quoi. En fait, le terri, c'était vraiment une expérience particulière parce qu'on n'a pas eu la chance de faire ce genre de choses avant. Se retrouver dans un lieu qui n'est pas dit pour danser à la base et transformer ce lieu en notre lieu et en faire notre endroit où on dansait, c'était genre, je sais pas, ça a transformé toutes les choses. Malgré la pluie, malgré le froid, malgré le soleil, malgré que je sois tombée dans la boue aussi, l'expérience en elle-même entière, c'était incroyable.
aussi le côté de mon papa, tu vois. Mon papa qui a fait du social sans... En fait, il a fait du social sans que je vois qu'il faisait du social. Et c'est après son décès que j'ai compris qu'il a fait beaucoup de social. Tu vois, je pense que c'est ce côté-là. C'est mon père qui m'a ramené vers le côté social, parce qu'à la base, j'étais parti pour être prof d'histoire. Alors oui, on vit dans le bassin minier, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, à côté de l'acropole d'Athènes, des temples d'Angkor ou de la Médina de Fès. Ici, c'est chez nous. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez toi. Et à chaque fois qu'on y danse ou qu'on s'y promène, on traverse une partie de notre histoire, où chaque personne dans son cercle a au moins une personne qu'on a appelée les gueules noires. Les enfants, la jeunesse peuvent sourire, parce que les gueules ne sont plus noires. Les gueules sont pleines d'espoir. Et aujourd'hui, on construit, on produit, on s'engage autour de l'art, pour que l'art devienne le dénominateur commun du mieux vivre ensemble. Micro en main, je me sens libre de faire une sieste sur un matelas de kick, de charlet et de caisse. Se fermer les yeux et vite rêver de lâcher du lest, de partir de la fosse Marianne pour surmonter l'Everest. J'avais des œillères hier, maintenant je vois plus loin. Je me surprends même à me dire qu'impossible n'est pas humain. J'ai pris la feuille, pris le stylo, pris d'un seul coup le micro et le cœur crie aussitôt. Vois plus loin, j'étais parti à la bourre et plus d'une fois pris le cours, mais j'ai écrit tout ça pour voir plus loin. J'ai pris les mots du poète, non pas pour jouer l'homme de lettres, mais vous faire faire des kilomètres et voir plus loin, voir plus loin, voir plus loin. De pouvoir travailler sur une danse qui reste hyper dynamique, parce qu'on aime ça, hein, quand même. On vient de la culture hip-hop et on aime vraiment quand ça bouge beaucoup, quand il y a de l'engagement physique. Et en même temps, on aime beaucoup toutes ces questions de la poétique. On aime beaucoup travailler, parce qu'il y en a qui disent que la danse c'est une poésie muette, et moi j'en fais partie, je suis un fervent défenseur de ça. Et vraiment l'idée c'est de traduire au travers des corps tout ce qui fait de nous des êtres humains, tout ce qui fait de nous une communauté. Lina, Asia, Juliette, Charlotte, Lana, Émilie, Cindy, Mohamed, Anya et Camélia. Safia, Alice. Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. Je m'appelle Asia Bourgis, j'ai 13 ans. Je fais de la danse avec Aziza et du Muay Thai. La danse et le Muay Thai, ça se ressemble beaucoup, parce que dans tous les cas, que je sois sur une scène ou sur un ring, je suis toujours en spectacle. C'est deux mondes différents. Ici, on danse sans miroir, car le miroir n'est qu'un reflet de la sphère visible de la danse. Et on passe notre temps à dire que la danse n'est que le résultat d'une sensibilité intérieure, d'une émotion, et que c'est le corps qui la décrit, que c'est le corps qui le donne. Dire au niveau de la danse, ce que t'as pas à exprimer avec des mots, tu l'exprimes avec la danse. La danse, pour moi, c'est genre la façon de m'exprimer la plus sincère que je peux avoir. Donc on arrive à découvrir à travers leur danse, à travers leurs pas, leurs difficultés, leur manière, leur timidité, le côté réservé, le côté stressé. Et on arrive, avec l'aide d'Aziza, à aller les bousculer pour dire qu'elles vont au-delà de leurs limites. D'avoir surmonté la peur de danser devant tout le monde et d'avoir fait des danses et tout, parce que c'est dur pour moi de danser devant tout le monde. J'aime pas forcément que les gens me regardent. Je suis renfermée en fait. Ouais, je me suis plus ouverte. Ça m'a plus ouvert la danse et tout. Moi j'aime tout. J'aime bien manger. Avec la compagnie Racine Carrée, on a eu la chance de faire énormément de projets.
Des projets locaux, des projets nationaux, des projets internationaux. On a sillonné le monde avec des artistes d'univers contemporain qui venaient du cirque, qui venaient de la vidéo ou de la musique. Moi je m'appelle Flight et donc je suis danseur dans la compagnie Racine Carrée avec d'autres troupes aussi, d'autres compagnies. Enfin je dis danseur mais je fais aussi d'autres choses. Je suis musicien, acrobate, j'essaie de toucher un peu à tout ce qui me plaît. Des musiciens, des rappeurs, des poètes, des beatboxers, des philosophes. Et tout ça, ça a construit chez nous une identité singulière. L'idée de ce projet, c'était de se retrouver en immersion avec les jeunes, d'être avec eux, de partager les moments, de vivre ensemble. Une façon ludique de partager avec eux notre manière de faire et de leur donner une voie vers le champ des possibles, vers une forme de création, vers une forme de créativité et vers une forme de projection. Je m'appelle Juliette Days, j'ai 16 ans et je viens de passer le bac français. C'était une horreur. Très stressant. Quel texte? Gargantua de Rabelais. On a fait de la vidéo parce qu'on ne pouvait pas aller sur scène à cause du Covid. Et on s'est rabattu sur de la vidéo, mettre en scène les chorégraphies qu'on avait fait pendant l'année. Et en fait, ça leur a plu. Et donc du coup, on l'a refait une deuxième année avec un clip un peu plus poussé. Ça les a raccrochés un petit peu à l'école, leur montrer qu'on peut faire des expériences innovantes à l'école, que l'école, c'est pas toujours ennuyeux et rébarbatif. Donc on a remarqué qu'ils étaient moins absents, parce qu'on les avait quand même 1 à 2 fois par semaine. Ils étaient plus heureux de venir au collège, mieux dans leur peau, moi j'ai trouvé. C'est des élèves qui ont été assidus, investis, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes, même si des fois ils n'étaient pas toujours en forme. Donc ça a vraiment apporté un versant positif sur le côté pédagogique et sur le côté humain aussi. Monsieur Müller, c'est un acteur, c'est un professeur de français qui adore le théâtre. C'est pas un danseur. Monsieur Müller a accepté de danser, a accepté de sortir de sa zone de confort aussi. Il nous a suivis dans toutes nos aventures, dans tous nos imprévus, dans toutes nos folies. Et il s'est montré très humble, parce que lui et moi, on a dû passer de l'autre côté de la caméra, se montrer un peu notre intimité. Et ça, je pense qu'en tant qu'adulte, c'est une marque de respect pour le travail de nos élèves et une marque de respect pour le travail des danseurs également. Alors, on fait un truc tout simple. On fait un cadavre exquis, mais ça doit aller vite. Ça veut dire, par exemple, Juliette, elle va dire bonjour. Bonjour, ma belle Nana. Je peux pas vous retenir de rester, c'est pas possible. Elle est en train de me défoncer le genou depuis tout à l'heure. Slack, slack, slack. Ok, 1, 2, 3, 4, merci. Reset et stop. 1, 2, 3, 1, 2, revient, 3, 4. Qu'est-ce que tu fais? 1, 2, faut rester, 3, 4, faut bouger, il a dit. Non. Elle me crie dessus. J'aime pas. 1, 2, 3, 4. Ouais, merci à vous. Hein. Thank you, you're welcome. C'est vous les artisans. Ça dure demain. Mais non, de rien. Thank you, you're welcome. Je te remercie d'être venu. Bah voilà. Thank you, you're welcome. You welcome, ça veut dire de rien. A few moments later. Thank you, you're welcome. You welcome, ça veut dire de rien. 3 days later. Thank you, you're welcome. You welcome, ça veut dire de rien. 2000 years later. Monologue. Rien à voir. Ah si, tu parles à toi, tu non, fais une discours. Merci, merci, de rien. Voilà. Je dis moi-même, je me réponds moi-même. Tu vois. Ok. Merci de rien. T'as tout à fait raison. C'est bon. C'est bon, vous avez fini. Bravo Juliette. T'as mis une chose dans ton verre. Quand je vois certaines filles ou certains jeunes hommes que j'ai eu au niveau de la danse, qu'ils étaient un peu réservés, qu'on voyait pas forcément, aujourd'hui quand je les vois, ça leur permet d'évoluer
et en même temps de se lâcher, de s'ouvrir aux autres personnes, pour certaines et certains. Le côté humain, d'aider les personnes en difficulté, d'aider la jeunesse, tu sais, quand tu vois des jeunes qui te disent « ouais, je suis nul, je réussis à rien et tout », non. Il n'y a personne qui... Voilà, quand tu veux quelque chose, tu peux l'obtenir. Voilà, avec du travail et voilà, ils comprennent de ce que je leur dis. Donc il y a une complicité qui se met dès le début quand on commence à travailler avec eux, parce que on travaille et on passe plus de temps avec la jeunesse qu'avec la famille. Donc il y a vraiment un lien. Et la danse avec ce groupe m'ont permis de vraiment aller au-delà de la complicité. Et quand on voit le résultat à la fin, c'est juste magnifique. Et c'est la plus grande fierté qu'on puisse avoir en les voyant eux. Déjà, professionnellement, ça m'a fait grandir au niveau de la pratique de la danse, de l'enseignement de la danse. J'ai pris conscience que j'étais aussi capable de faire des choses avec les élèves, sans les élèves, avec vous. Ça m'a permis d'avoir plus confiance en moi et de pouvoir affronter le regard des autres avec plus de sérénité et prendre conscience de mon potentiel, comme les enfants. Ils se sont appropriés le projet. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que, comme dit Nabil, l'erreur existe. Tu vois, c'est une valeur sur laquelle on peut travailler. On se trompe, c'est pas grave. Nabil le dit à tout le monde, on se trompe, c'est pas grave, on avance. Rien que ça, tu donnes envie et la confiance règne dans les groupes. Tu sais, quand tu ramènes quelqu'un qui n'est jamais monté sur scène, tu lui tends la main durant le projet, mais le public ne voit pas ça. Le public voit que le résultat final. Mais en amont, tous les pros qui sont là me diront « Elliot, tu as raison, tu leur tends la main, tu les fais avancer étape par étape pour arriver à ce résultat-là. » Et on sort tout à fait épanoui de ce résultat-là. Après, ils nous disent « C'est quand le prochain ?» Là, j'ai appris des nouveaux pas, je me suis dépassée, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai donné tout ce que je pouvais en fait. Et ça, c'était incroyable. Encore plus quand au Phénix, on a vu le rendu, on s'attendait à tout sauf à ça. Les gens me disent « Tu as réalisé une partie de mon rêve ». Mais moi, je trouve que c'est même pas un rêve, mais c'est juste que du partage. Moi, je voulais plus monter sur scène. J'étais tout le temps OP, hein, mais quand j'ai fallu monter sur scène, je me suis dégonflée. Ah ouais. Non, je voulais plus monter. C'était stressant, il y avait beaucoup de monde. J'ai stressé. J'étais stressée, il n'y a rien pour déstresser. Très stressant. Le stress se transforme en joie et on est fiers de nous. J'ai eu peur le matin, je vais pas mentir. Le matin, quand je les ai vus, on répète, je me suis dit non, c'est pas possible. Ils ont tout oublié, c'est pas possible. Et après, voilà, les connaissants, je les connais, un petit coup de pression et... Parfois, c'est bien d'avoir des coups de pression. Alors, on n'y a pas cru au début. Ça a été tout un processus. Mais les enfants étaient très heureux de pouvoir enfin monter sur une vraie scène avec vous, avec des vrais danseurs. C'était fort. C'était quand même des moments très, très forts. Ouais. Il y avait des défauts, on a galéré, on était là, on avait tous peur. Et finalement, on s'est retrouvés sur la scène du Phénix. À travers leurs yeux, on a vraiment Je peux même pas te mettre un mot dessus parce que c'est une émotion qui nous envahit. Moi, quand je les ai vus sur scène, quand j'ai eu la chance de les accompagner sur scène, il y a une émotion qui t'envahit à ce moment-là, le stress, le bonheur, la joie. Et à la fin, vraiment une satisfaction d'avoir été jusqu'au bout. Il y a la danse plus la batucada mélangée en un seul truc. C'était fou. Genre vraiment, ça a tout changé. Mais c'était unique, quoi. C'était grandiose. Ah bah je suis la star, c'est incroyable, mon regard. Eux, ils étaient fiers et moi, j'étais fière. J'ai kiffé. J'étais stressée et j'ai kiffé danser. De voir ce jour-là le Phénix fourmiller d'amateurs qui répètent, qui commencent à avoir le trac, de sentir qu'il y a cette appropriation, cette émulation. Enfin voilà, nous on adore. Et là, ça rejoint aussi moi ce qui me touche le plus, parce que c'est ce qui m'anime dans ce métier, c'est de voir des étoiles dans les yeux, quoi.
l'humilité, la simplicité, le professionnalisme, la gentillesse, la bienveillance. Vous vous êtes adapté à notre public, de leur avoir permis de saisir leur chance, de dire moi je sais faire ça, d'être un danseur, de monter sur scène et de proposer ce que je sais faire. Il y a une grande partie de ma famille qui sont venus et qui ont bien aimé le spectacle. Eux, ils étaient fiers et moi, j'étais fière. Ressentir les vibrations des boum-boum, des ceci qui nous fait vibrer sur scène. La choré que vous nous avez apprise, qui a rendu un truc merveilleux. C'est le ressenti des gens après, des amis qui sont venus nous féliciter en nous disant vous avez déchiré, c'était magnifique. C'était très intéressant pour nous et pour les jeunes. Ça leur a permis de voir plusieurs facettes du monde du spectacle. Et challenge réussi et le résultat était super. C'était trop bien. J'ai kiffé. Et j'ai kiffé. C'est un lien que je n'arrive pas à expliquer. C'est fait, c'est là. Et vous nous apportez beaucoup de choses. Et je continuerai à faire ce que vous nous avez apporté. Quand on a fini le spectacle, il y a un petit garçon qui est venu me dire, il fait Elliot, il m'a pris dans les bras. Ça m'a touché, je suis très sensible. Il me prend dans les bras, il fait juste, c'est génial. Et puis il me regarde dans les yeux, il fait mais il y a un avant Racine Carré, il y en aura un après. Un grand merci, on a appris beaucoup avec vous et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Sinon, un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à ce projet. C'est juste du bonheur. On remercie beaucoup la compagnie Racine Carré qui nous a apporté depuis 3 ans un monde qu'on se crée autour de nous. Et ce lien-là, je pense que même dans 10 ans, je pourrais retrouver ces demoiselles et ces jeunes hommes et me dire on a fait des choses merveilleuses et ça va rester gravé à vie dans nos têtes. Il est extrêmement difficile pour moi de conclure un projet qui n'a pas de fin. Juste un merci. Philippe, Christophe, Nicolas, Maël, Lina, Francine, Sylvia, Elliot, Richard, Romaric, William, Patrick, Julien, Estelle, Dorothée, Robert, Malik, Annabelle, Cécile, Sébastien, Sandrine, Myrtille, Cédric, Magali, Sonia, Ombéline, Marvin, Christelle, Diego, Isabelle, Ama, Hans, Audrey, Lucie, Lizzie, Lilou, Evan, Mathéo, Yanis, Aziza, Mohamed, Asia, Ania, Océane, Sorenza, Charlotte, Juliette, Lana, Auria, Safia, Cindy, Émilie, Laurent, Lina, Taïna, Chélina, Lucie, Selma, Léa, Nozeba, Maël, Maïsan et à tous ceux que je n'ai pas pu citer.